Au Seigneur. Donc le mois de mai sera un mois particulier et surtout bienvenue à tous au mois de mai, le mois de la famille, famille RAF. Amen. Famille rafraîchie. Et nous bénissons le Seigneur, en tout cas qui nous permet d'accéder à ces moments. Vous savez, la famille est fondamentale. La famille est divine, la famille est de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la famille, c'est... Gloire au Seigneur. Bon, ce mois ne manquez pas, parce qu'on va largement parler de cela. Amen. Alors, ce soir, nous allons, avant de passer au thème de la famille, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons d'abord terminer notre affermissement portant sur le dernier point de notre sujet qu'on avait abordé ces quelques dernières semaines. Nous sommes en train de parler du divertissement comme étant une des portes de la mort. Nous avons largement parlé de ce point parce que, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup parmi nous risqueraient de se retrouver en enfer à cause du divertissement. Le diable est vraiment faible, il n'a pas beaucoup d'armes, il n'a pas beaucoup de moyens. Mais il arrive quand même à nous faire des jeux. Et là où nous pouvons voir qu'il réussit mieux, c'est au niveau du divertissement. Au niveau du divertissement. Et vous verrez que le dépense, beaucoup de dépenses des hommes, c'est multiplie plus au niveau du divertissement que même au niveau des investissements et autres choses. Quand il s'agit du divertissement, en tout cas, on est moins regardant. Hein? On est moins regardant. Et le problème, c'est que à travers la parole de Dieu, Dieu nous interpelle. Dieu est en train de nous montrer qu'il y a péril en demeure. Il y a un danger qui se cache là-bas. Et tu es béni, bien-aimé, toi qui es là ce soir, qui a suivi ces enseignements. Nous essayons quand même de publier certaines portions de ces enseignements, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, revenez-y et suivez cela, c'est sur Facebook. Écoutez ces choses parce qu'elles sont importantes pour nous préserver de la mort et nous garder pour la vie que Dieu souhaite à son peuple que nous sommes. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, ici, par rapport au divertissement, nous sommes en train de voir l'affaiblissement humain. Et aujourd'hui, on va terminer avec ces thèmes, l'affaiblissement humain ou bien l'affaiblissement physique. Vous savez, l'homme que nous sommes n'est pas esprit, l'homme est physique, l'homme est humain. Donc ne néglige jamais tout ce qui te touche physiquement. Parce que quand tu mourras, on ne remarquera pas que tu es mort en esprit. Le constat de la mort est physique. Même le constat de la vie est physique. On sait que tu vis physiquement. Donc ta santé, ton corps, c'est-à-dire ta santé, te présente l'état de ta vie. Ton corps te dit, tu vas mourir quand? C'est ton corps. Bien-aimé, ton corps est tout. Et c'est comme ça que nous avons vu que même le Saint-Esprit
n'habite pas l'esprit des hommes, il habite les corps des hommes. Les corps. La Bible parle du corps. Et donc, l'affaiblissement humain, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux parce qu'il commence au niveau du corps et dès qu'il touche les corps, c'est fini. Il faut voir que quand tu es physiquement affaibli, bien aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas grand-chose. Et vous verrez, vous remarquerez même au dernier, beaucoup de gens se retrouveront en enfer parce qu'ils ont été physiquement affaiblis. Physiquement affaiblis. Même dans le monde, ça se vérifie. Tous les gens qui sont physiquement paresseux, physiquement faibles, ils ne font pas grand-chose. Ils ne vont pas très loin. Parce que même pour réussir, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir un corps sportif. Il faut avoir un corps qui se lève tôt le matin. La Bible dit, celui qui se lève tard, qui fait la grâce matinée. La pauvreté les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte. C'est dans la Bible. Et qui a écrit ça? Le richissime homme de tous les temps, le roi Salomon, dans le Proverbe. L'homme qui était plus riche de tous les temps, donc c'est lui qui a écrit ça. Quand tu te lèves tard, donc ça montre tout simplement que quand tu es dans la procrastination, tu es dans la faiblesse, d'abord tu seras pauvre, tu seras malheureux, donc ton rythme cardiaque ne sera pas normal. Celui qui ne fait pas du sport, son rythme cardiaque n'est pas normal. Donc c'est lui qui mange trop, bien aimé dans le Seigneur. Au niveau des organes internes là-bas, il y a du désordre. Il y a du désordre, il ne dorme pas, il ne dormira pas bien. Celui qui boit en désordre, donc il verra qu'il connaîtra de l'insomnie. Et dès qu'il se réveille le matin avec insuffisance de sommeil, vraiment il est stressé, donc il peut faire un accident quand il conduit la voiture. Vous savez pourquoi il fait un accident? Il n'est pas concentré. Qu'est-ce que signifie le manque de concentration? C'est la perte d'énergie. D'où vient l'énergie physiquement? Physiquement. S'il y avait un médecin ici, il dirait, mais pasteur, il faut venir nous parler de ces choses à la faculté de médecine, parce que c'est exactement ce qu'on a appris à la science médicale. Bien, mais dans les corps, tout ça, c'est... Dès que tu es affaibli, si tu verras, tu ne vas pas étudier, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas vivre, même manger, tu ne mangeras pas. Parce que la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Et ça, c'est une bénédiction pour les humains qui sont privés de la présence de Dieu. C'est-à-dire qui sont maudits. En fait, quand Dieu disait cela, c'est pour dire que vous êtes éloignés de ma grâce. Maintenant, pour vivre, vous devez vous nourrir. Et c'est à la sueur de votre front, donc la sueur de votre front. Et ce qui signifie que si vous ne transpirez pas, vous ne mangerez pas normalement. Donc, celui qui mange sans transpirer, en fait, il ne mange pas bien. Ça veut dire que la réussite, mais elle commence physiquement. Physique. Tu verras que si tu n'as pas l'âge, tu n'iras pas à l'école. Si tu n'as pas la taille, on ne t'acceptera pas à l'école. Donc, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais les corps, c'est ça. Et on est tué comment? L'affaiblissement, c'est les corps. Les corps. Donc, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu fais, ton corps, est-ce que physiquement tu es à l'aise? Je sais que les enfants de Dieu, nous aimons les choses spirituelles. Non, c'est Dieu qui est esprit. Bien aimé, c'est Dieu. C'est quand nous allons vers Dieu que nous devons aller en esprit. En esprit. Mais nous les hommes là, nous les hommes, tu mangeras la sueur de ton front.
La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Un paresseux n'est pas digne du royaume des cieux. La Bible dit même les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux. Les lâches, là en français, ce n'est pas un mot difficile. La Bible dit les lâches n'hériteront pas le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux est un héritage. Donc ils n'hériteront pas. Ils n'auront pas le bénéfice de ce que Dieu leur a réservé. Les lâches. Donc le lâche, ce n'est pas un mot difficile. Un lâche dans un français compréhensif. Donc un paresseux. Un lâche, il n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Il commence, il achève. Et si tu es enfant de Dieu, normalement, si tu commences, tu devrais aussi achever. Voilà. Un lâche n'achève pas. Il peut commencer avec Dieu, il peut commencer à prier, il peut commencer après un moment, il baisse les bras. Il laisse dire, ça ne donne pas. C'est un lâche. La Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Un lâche. Et quelqu'un peut dire, mais vous savez, parce qu'on est tenté, le monde ici, le diable. Non. En fait, c'est le corps qui est affaibli et qui t'amène dans la lâche. Je priais, la Bible dit, tu courais bien, qui t'a arrêté? Tu courais bien. La Bible ne dit pas, tu priais bien, tu courais bien, qui t'a arrêté? Donc, bien aimé, les physiques est très important. Le physique est très important. C'est pour cela que par le passé, dans l'ancienne alliance, bien mieux, même pour avoir le mariage, ce n'était pas une question de prière, de prier, tout ça, demander à Esther. Ce n'est pas la prière pour avoir le mariage. Je vois qu'il y a de sœurs aujourd'hui qui s'embrouillent un peu dans ces choses-là. Il faut prier pour que Dieu ouvre mon mariage. Il faut... En tout cas, Dieu n'est pas donneur de mariage. Dieu est là pour donner le salut. Gloire au Seigneur. Le mariage est une bénédiction d'office qui est là pour toi, pour les héritiers. Esther n'a pas prié pour avoir le mariage, il devait être dans la beauté physique. Physiquement, les rois la regardent physiquement. Et comme elle était physiquement dans cet état-là, le roi dit, voilà, je pense que c'est elle. Et quand le roi lui pose la question, tellement qu'elle était physiquement à bon état, à bonne santé, elle a bien parlé. Et le roi dit, je prends. Même Daniel, Anania, Miskaël, pour être recrutés dans le gouvernement de Nebuchadnezzar, ils n'avaient pas prié pour entrer au poste. Non. D'ailleurs, quand Daniel a commencé à prier, on l'a chassé, on l'a jeté à la fosse de l'eau. C'est quand il commençait à prier qu'il a eu des problèmes. Pour entrer au poste, Daniel, lisez la Bible. Physiquement, la Bible dit qu'il devait manger de la viande de mets du roi pour être dans un teint comme les teints des princes de Babylone. Il devait boire et manger à la table du roi. Il devait manger plus de barbecue, de viande, un peu, des choses comme ça, comme les rois, comme à la table du roi. Afin qu'ils soient beaux et qu'ils aient un teint qui représente la principauté ou la royauté. Et le problème, c'est que comme Daniel il a remarqué que la viande là a été sacrifiée aussi aux idoles, ce qu'on devait leur donner, il a refusé. Il a dit, moi je préfère manger les légumes, si vous me permettez, et vous verrez, je serai physiquement à bon état. Pendant ce temps-là, Daniel n'a pas gêné. Parce que s'il devait gêner, il risquait d'amaigrir et il ne serait pas recruté parce qu'on était en train de recruter le ministre spécial du gouvernement. Et Daniel devait en faire partie. Et la Bible dit Daniel et ses compagnons mangèrent des légumes et burent de l'eau, prennent du thé, de ceci. Ils n'ont pas pris d'alcool, ils n'ont pas pris. Et après quelques semaines, quand ils sont passés à l'interview, la Bible dit Daniel, on trouva Daniel 3 fois plus supérieur que tous les sages de Babylone avec ses compagnons.
Pourquoi? Parce qu'il mangeait des nourritures qui n'étaient pas sacrifiées aux idoles. Il mangeait bien et physiquement, le roi l'a approuvé. Et c'est comme ça que Daniel a été recruté. Les enfants de Dieu, on confond les choses. Pour les choses des cieux, bien aimé, il faut prier. Ici, sur la terre, là, être en vie, de body, les physiques. Je ne parle pas de l'apparence, les physiques. Être physiquement en bonne santé, en bon état. Et vous remarquerez que c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi même Dieu, pour sauver, il n'est pas venu chercher une femme qui prie beaucoup. Non, non, il est venu dire, il faut trouver une femme qui est en bon état, vierge, ceci va se marier. Ah, Marie trouve, voilà. Dieu tient compte du fils. Il va donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous révèle les choses que le diable cherche à utiliser pour nous détruire. C'est au niveau du corps que l'ennemi passe pour chercher à te tuer. Et beaucoup de choses qu'on a abandonné de faire, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché. On a abandonné de faire parce que physiquement, on a dit, mais pourquoi je continue à faire pour... tu as laissé. Et le diable a dit, waouh, j'ai réussi. Il a failli réussir. Parce que celui qui persévère, il finira. Bien, mais dans ce qu'un homme sème, moissonnera. Donc, si tu sèmes le bien, tu ne te lâches pas, tu ne te fatigues pas. Un jour, tu récolteras. C'est ce que le diable redoute. Et il nous tue. Nous pensons que, non, j'ai la maîtrise avec mon âge, je ne suis plus dans ça. Or, tu as perdu quelque chose dans la lâcheté à un moment donné. Ça, c'est la manière dont le diable nous tue à petit feu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, bénis ton corps, prends soin de toi. Toi là, c'est ton corps. Commence là-bas. Prends soin de ton corps. Sois beau, sois belle, sois en bonne santé. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, sois en bonne santé. Je ne sais pas si j'ai les mots appropriés pour te dire ces choses. Bien, mais c'est très sérieux. Sois en bonne santé. Quand il y a des fatigues non justifiées, même le médecin savent que ça peut être un signe du cancer, ça peut être un signe de... Ils le savent. Quand il y a des fatigues non justifiées, le médecin craint. Il faut te faire des tests, il faut remarquer que peut-être il y a un problème de fer, peut-être il y a un problème de cholestérol. Vous savez, les trucs là, le cholestérol, le manque de fer, ce sont les serviteurs de Dieu. Dieu les a mis dans ton corps pour te faire des alertes, te dire que tu as carence en tel chose, carence à ceci, carence à ceci, pour que tu complètes cela et que tu ne tombes pas dans une maladie qui sera irréversible, qui t'amènerait à la mort. Et c'est comme ça qu'on meurt d'AVC, on meurt avant 70 ans, alors que la Bible dit il ne faut pas mourir avant 70 ans, c'est écrit dans Ésaïe. Il ne faut pas mourir avant 70 ans, il faut mourir après. Pas avant 70 ans. Les gens qui sont déjà à 70 ans, soyez bénis. La Bible dit on reconnaîtra que l'Éternel est avec vous lorsque vous dépassez cet âge-là, ces choses. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous aimons qu'on nous donne de précisions comme celle-ci. À quel âge je dois mourir, pasteur? Voilà. Heureusement, la Bible a réponse à tout. Réponse à tout. Donc, comme je venais de dire là, même le mariage, ce n'est pas la prière. Esther a été choisie. La beauté. Et Daniel, au poste là, ce n'est pas... Il a mangé, surtout pour le point de Daniel, là, parce que là, les gens ne comprennent pas. Ce sont des choses. Il y a des gens aux États-Unis, je vis à la télé, une femme avait postulé, et puis les jours de l'interview, elle était la meilleure candidate, les jours de l'interview, l'officier là de ressources humaines, dès qu'il a vu, il trouve que la femme était trop grosse par rapport au poste là de marketing. Donc, je pensais que c'était une personne, je ne sais pas physiquement présentable comment.
On a dit non, 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 tu as carrément échoué. Et le blanc ne sont pas parfois comme certains Africains, où ils vont dire, bon, nous avons trouvé quelqu'un. Non, ils disent carrément que non, non, je ne pense pas que vous êtes physiquement apte pour ces postes. Je dis que je ne pense pas que vous êtes physiquement apte pour ces postes. Même ici en Europe, pour avoir certains prêts hypothécaires, bien aimés dans le Seigneur, certains pays, on demande le bilan de santé. Dès qu'on vérifie que par le passé, tu as été diagnostiqué du cancer, du diabète chronique ou de ceci, tu as été dans le surpoids. Il y a certaines assurances, on ne te donne pas. Dans le prêt hypothécaire, c'est-à-dire, on oblige, pour qu'on te donne le prêt hypothécaire, il faut que tu aies une assurance vie ou santé ou quelque chose comme ça. Et les conditions pour cette assurance-là font que tu es discriminé. Et c'est officiel. Oh, la discrimination. Mais ils n'ont pas honte de ça. Ils paient les taxes pour te discriminer. La dame, là, aux États-Unis, elle avait posé plainte. Et le monsieur de ressources humaines, ils disent non. On veut quelqu'un dont la taille aspire la santé de la boîte. Tu ne peux pas venir ici, tu es en surpoids. On risque de passer que notre boîte, qu'on prend les gens malades. Et en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis sûr que les ressources humaines ont gagné. Les ressources humaines ont gagné. Quelqu'un peut apprendre ça et dire, parce que c'est la discrimination. Non. C'est sa boîte. Il met là-bas qui il veut. Et c'est lui qui établit les règles de jeu. Physiquement, c'est très important d'être en bonne santé. Bien aimé, s'il faut prier pour ça, prier le Seigneur. Bien aimé, s'il faut chercher Dieu, il y a des choses dont je sais que Dieu est en train de te parler, de te rappeler qu'il te veut du bien. C'est le diable qui nous cache ces choses. On est seulement enfant de Dieu. On laisse les coques que vous avez avec l'âge. Les choses changent. Avec l'âge, on ne maîtrise pas certaines choses. Non, non, non. Tu as le choix. Vous savez, la bénédiction de l'homme, la grande bénédiction de l'homme reçue de Dieu, c'est le choix. Tu as le choix même de refuser Dieu. Tu as le choix de ne même pas prier. Tu as le choix. Tu as le choix bien aimé dans les cieux. Les gens iront en enfer, pas parce que le diable était fort ou parce que Dieu ne leur a pas parlé. Beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de suivre Dieu. Et Dieu ne force personne. Il nous a laissé le choix de les choisir lui comme Dieu et même de les refuser. Donc tu as la capacité bien aimé de prendre soin de toi et de ne pas provoquer des veuves, des veufs autour de nous, des orphelins brutalement. Et puis on dit que c'est le diable qui nous combat, vous savez, la sorcellerie, on m'a sorcelé, et dans ceci, nous sommes au mauvais endroit, et vraiment, pasteur, prie pour moi, la chose est ceci. Non, 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 ne t'empoisonne pas au nom de Jésus. Ne t'empoisonne pas au nom de Jésus. Prends soin de ton corps. Dans tous ces états. Et Dieu te bénira. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Parce qu'on est en train de terminer, bien dans le Seigneur. Pour nous tuer, on nous attaque aussi au niveau de l'âme. Et c'est là que nous avons dit que lorsque nous entendons certaines choses, waouh, elles affectent notre personnalité. Et les démons entrent en nous pour avoir entendu autre chose que Dieu. Vous savez, nous mourons parce que nous préférons entendre autre que Dieu. Nous entendons le médecin, mais Dieu non. C'est comme ça que nous avons vu que Saül qui aimait David va se retrouver ennemi parce qu'il a entendu les femmes chanter. Il a tué 1000, David 10 000, hey, c'est fini. Or, on chantait cela à la gloire de Saül. C'est-à-dire, si tu as un enfant qui réussit,
l'honneur de qui? Mais l'honneur de papa. Donc, Saül était comme le parrain de David parce que c'est Saül qui a permis à David de se battre. C'est Saül qui a laissé les passages. C'est Saül qui a autorisé à David de faire cette bataille. Mais quand maintenant David a remporté la victoire, en fait, la victoire, David est seulement l'agneau qui porte le Seigneur, mais c'est, en fait, la gloire revenait aussi à Saül. Mais les démons, la Bible dit, c'est dès ce jour-là que les démons sont entrés. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous entendons qui ne viennent pas de Dieu nous détruisent intérieurement. Voilà pourquoi la foi, bien aimé dans le Seigneur, est capitale. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Oh, la foi, c'est entendre ce qui est de Dieu. J'ai largement expliqué ce point, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à la foi. La foi, c'est pas seulement, nous voulons voir le miracle, hein, comme les églises aujourd'hui nous disons, et la foi, bien aimé, vous serez guéri, et la foi dans les... Non, c'est surtout comme le pasteur Paul a prêché aux Romains, il dit la foi, vient de quoi? De ce qu'on attend de la parole de Dieu. Yes. Parce que si ce n'est pas le cas, bien mesdames, ça nous affaiblit. Et c'est là que le musique, on doit vérifier quelle musique écouter, les chants, ça, ce sont des choses très dangereuses. Si vous vous laissez, bien aimé dans le Seigneur, écouter n'importe qui, écouter n'importe quoi, c'est difficile, vous allez louper beaucoup de choses. Il y a des gens, ils ont échoué dans la vie, ils veulent partager leurs échecs, ils en sont devenus des coachs. Ils n'ont pas la vérité, bien aimé dans le Seigneur. La vérité, c'est la parole de Dieu. N'arrête pas de faire ce que Dieu te met à cœur de faire parce que tu es tombé sur une vidéo, tu es tombé sur un coach. Il dit les coachs conjugal, il y a des coachs aujourd'hui, coachs en tout. Et tous ces coachs-là, quand tu vérifies, ils ne sont pas vraiment qualifiés par rapport à cela. Ils ont échoué. Et moi, je m'étonne, souvent les gens qui ont échoué, ils veulent maintenant devenir des coachs. Nous sommes dans un monde où le malheureux sont le mieux à même de parler du bonheur. C'est grave. Donc, c'est comme si ce sont les malades qui savent parler de la santé. Nous sommes dans un monde où, bien aimé, les échoués, ils se sont déjà qui connaissent maintenant, ils savent ce qu'il faut dire par rapport à la victoire. Ben, les hommes sont intelligents. Je ne sais pas si ce sont les hommes ou c'est lui-même, le diable, qui fait ces jeux. Dieu met dans cette deux. Les aventuriers, les gens qui ont excellé dans l'aventure. Ce sont eux qui... Donc, vous trouvez le malade, les gens qui ont échoué dans l'immobilier, ils ont échoué dans le mariage, ils ont échoué dans... Ce sont là les spécialistes du mariage, les spécialistes les spécialistes les gens qui ont connu les accidents de conduite, de conduire la voiture, ce sont là, ils deviennent maintenant les spécialistes. Donc, en tout cas, c'est incroyable. Donc, la science, les gens se donnent le truc bien, mais dans le Seigneur, en tout cas, nous devons nous préserver. Si tu veux préserver ton âme, écoute la parole de Dieu. Mets en elle ta confiance. Quelqu'un a dit Amen. Bien, mais écoute la parole de Dieu. Dieu n'a pas une seule formule. Dieu n'est pas limité. Ce n'est pas parce que tout le monde est coincé ici, toi aussi tu seras coincé. Non. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dieu dit, quand je bénis, je ferai en sorte que ta coupe de bénédiction déborde. Dieu ne donne pas un salaire. Dieu ne donne pas à mesure. Il dit, ceux-là qui sont arrivés le matin, ceux-là qui sont arrivés à midi, ceux-là qui sont arrivés le soir, ils auront tous le même montant. Dieu, ce n'est pas
au travail, salaire égal, et tout ça, hein, le terme est là. Dieu n'est pas dans ça. Il fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi tu peux te marier à 40 ans, tu peux avoir un enfant à 20 ans, tu peux accoucher à 50 ans. Et notre mère, elle a accouché à 90 ans. Parce que Dieu n'est pas anatomique. Pour Dieu, normalement, selon le médecin, non, selon Dieu, ainsi parle l'Éternel. À 90 ans, sa fille Sarah accoucha. Mais Dieu n'a pas, oh non, selon l'expérience, vous savez, ici aux Pays-Bas, vous savez, déjà avec vraiment, laisse-toi, prends tout ce qui arrive. Ça, c'est le monde. Quand on n'a pas ce dont on a besoin, on se contente de tout ce qui se présente. Bien, mais ce n'est pas biblique. C'est comme ça que les enfants de Dieu prennent ceci. Bien, mais pendant ce mois de la famille, on va parler de l'héritage que nous avons en Christ. En tant que famille, vous remarquerez que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas opportunistes. Dieu ne nous donne pas la bénédiction, il met ça à la poubelle, allez ramasser, allez chercher. Non. Ça, David dit, tu dresses ma table face à mes ennemis. David dit, tu dresses ma table. Nous sommes servis par notre papa. Mais n'écoutez pas les choses des hommes. Ce qui est impossible aux humains est possible à leur créateur. C'est lui que tu pries et moi j'ai pris. On n'a pas besoin de donner nos oreilles à n'importe quoi parce qu'elle risque de nous affecter. C'est là que tu dis, moi je traîne, c'est là que tu dis, moi je suis en... Même quand on parle de Dieu, tu penses que le pasteur cherche à nous... Hein, le pasteur était un bon motivateur. Vraiment, c'est tout le week-end on peut être motivé. Vraiment, ces derniers temps, de telles motivations, on en a besoin. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu n'est pas dans la motivation. Dieu dit, mais Jésus est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dieu n'est pas dans la motivation. Et quand tu m'entends en train de te motiver, bien, mais sache que c'est un homme qui parle. Parce qu'en tout cas, Dieu ne motive pas. Dieu dit, la chose arrive. Dieu parle, la chose arrive. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à l'âme, il faut savoir que notre âme est invisible qu'elle est affectée par ce que nous attendons. Voilà pourquoi on doit veiller sur la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Ne remettez pas en cause la parole de Dieu par rapport à l'expérience, à les coachs, à des spécialistes de la vie. Ne remettez pas ces choses-là. Dieu, bien-aimé, ne remettez pas la parole de Dieu, voulais-je dire, en cause par rapport à des coachings, à des ceci, bien-aimé, rien. Il y a ces choses-là, c'est rien. Même pendant les Covid, ici, les gens ont acheté des maisons pendant les Covid. Les gens ont voyagé, ils ont pris des vols. Il y a des gens qui ont construit pendant les Covid. Il y a des gens, vous savez, nous, à l'église, on a célébré le mariage pendant les Covid. Je bénis le mariage pendant les Covid. Quand tout était bon, les gens n'ont pas eu l'état de se marier. Mais quand il y avait le Covid, ils ont dit, mais pasteur, bénis-nous. Ah, j'ai dit, mais... Où les gens pouvaient dire, ça c'était un moment, tout le monde se cache, on observe la vie, on entend... il n'y avait pas beaucoup d'invités, nous étions là, on est venu en masque dans le mariage, et puis la mariée était dans sa robe, le voile comme un masque improvisé, mais le mariage a eu lieu ici, parole du salut de Nard, pendant le Covid. On pouvait attendre quand les choses... Non. Ce qui était possible aux hommes est possible à Dieu. Même si la boîte est foutue, mais tout le monde tombe, tout le monde est ceci. Toi, avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu. Est-ce que tu crois la parole de Dieu?
C'est ça la question, parce que soit on prend la parole de Dieu comme un parapluie. S'il pleut, non, Dieu n'est pas un parapluie. Dieu n'est pas un féticheur. On attend les jours de malheur pour recourir à Dieu. Non, non. Dieu est avec toi. C'est lui qui amène le bonheur dans ta vie. Et il éloigne la mort. Et tu écoutes Dieu, bien-aimé, tu sauves ton âme. Quand tu écoutes Dieu, bien-aimé, tu vois le stress là, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas dans le stress. Tu ne manqueras pas de sommeil. Parce que la parole de Dieu va te rassurer que ça ne marche pas aujourd'hui. Oh, je bénis le Seigneur il est le maître de Dieu. Dieu connaît les circonstances dans lesquelles je suis. Quand tu pries d'abord, il y a des moments, même tu sanglotes dans sa présence. Tu dis, oh Père, tu connais ce que je dis. Waouh, quelle joie de savoir que tu connais que je traverse des moments difficiles. Mon Dieu sait que j'ai vu des temps, c'est incroyable. Seigneur, oh là là, oh là là. J'étais béni, tu sais que ça fait une année que je ne travaille pas, je n'ai même pas de salaire. Mais je vis comment, Seigneur? Et je sais que cette situation ne s'éternisera pas. Parce que tu es le Dieu qui établit les temps et qui a modifié les événements. Je sais, oh Seigneur, quand tu dis ça, tu ne vois pas que tu es en train de provoquer celui qui est sur le trône. Il dit, mais mon petit, tu comprends. Là, il dit à un ange, mais allez les saluer, allez les saluer. Mais quand tu vois ces derniers temps avec les nouveaux gouvernements en place, ces derniers temps avec le problème des élections, ces derniers temps avec ceci, on entre dans le murmure. Tu as entendu quoi? Laisse les journaux à la télévision. Prends la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Mange la parole. Que la parole de Dieu devienne chère en toi. Crois Dieu à partir de sa parole. Tu vivras. Bien, mais vous savez, la prière est devenue faible lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la parole de Dieu. La prière devient même de murmure. La Bible dit, vous priez, mais vos prières ne me parviennent pas. Elles sont une abomination à mes oreilles. Parce que vous priez mal. Vous priez dans les convoitises. Priez bien, c'est quoi? C'est quand vous rappelez à Dieu, tu as dit. Daniel était à Babylone. Il travaillait déjà. Il était patron là-bas. Il vivait bien, il faisait ceci. Mais il a vu que 70 ans, selon la prophétie de son pasteur Jérémie, était accompli. Il dit, mais on ne peut pas rester au-delà de 70 ans ici. Pasteur Jérémie en avait parlé. Et quand Daniel a compris cela, la Bible dit, Daniel s'est mis à chercher l'Éternel et commença à prier parce qu'il est fatigué de Babylone. Non, il était ministre là-bas. Il a travaillé dans tout le gouvernement. Il était ministre d'État à Babylone. Mais il a prié parce qu'il a lu dans les Écritures, dans la parole de Dieu, que 70 ans ont été établis pour les enfants d'Israël qui étaient partis à Babylone. Après 70 ans, Dieu les libérerait. Et il a dit, Seigneur, ça tarde. Et quand il a fait cette prière-là, mais Gabriel est venu. Parce que, en fait, Daniel a pris Dieu à la parole. Gabriel est venu, l'ange est venu lui-même. Il a dit à Gabriel que tu as touché le vieux et le vieux vient de m'envoyer. Monsieur, sache qu'il y a ceci, il y a ceci. Et Daniel se prosterne. Gabriel lui dit non, ne te prosterne pas. Je suis compagnon de service comme toi. Je suis Gabriel, ton collègue. Mais c'est parce que tu as touché, là où il fallait toucher que Dieu m'a envoyé. Et même quand j'arrivais, on m'a arrêté ici à l'air pendant quelques jours. Et c'est le général Michael qui est venu parce que Dieu voulait que personne ne m'arrête. Daniel a touché le point fort. Tu pries comment? Tu veux le miracle bien élevé dans le Seigneur? Ce n'est pas pleurer, ce n'est pas de murmure. C'est quand nous entendons la parole, nous faisons parler la parole. Bien, mais Dieu est obligé. Parce qu'en fait, Dieu ne répond pas aux demandes des hommes. Dieu répond aux demandes de Dieu exprimées par les hommes qui sont appelés au nom. Ah, alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ton âme doit être en bonne santé.
Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que dans ton cœur, là, retiens la parole de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie de Dieu. Donc, ce que Dieu envoie, vous savez, avec notre Dieu, il y a question de l'héritage. Dieu ne nous dit pas aller chercher la bénédiction. Dieu est la bénédiction pour nous. C'est à nous de nous approcher de Dieu pour prendre ce qui est à nous. Voilà pourquoi la Bible dit, quand les gens comme Daniel, Ézéchiel, Dieu a cité les gens, il dit, Daniel, Moïse, quand tu le pries, je ne résisterai pas. Parce que ces gens-là savaient, Moïse, quand il prie, oui, il voit, il y a les ennemis partout, on l'attaque. Dieu, Moïse voit Pharaon, on va arriver à la tête comme Dieu dit, bon, d'accord, c'est toi qui nous as envoyé. Dieu dit oui. Il dit, ok. Monsieur, je ne bouge pas d'ici. Dieu lui dit, je vais envoyer mon ange, il vous précédera. Moïse dit, non, moi je n'obéis pas à un ange. Je n'ai rien à voir avec un ange. Si c'est un ange que tu envoies là, moi je ne bouge pas d'ici. Et ton peuple ne bougera pas. Et Dieu lui dit, tu veux quoi? Il dit, je vais l'Éternel des armées lui-même nous précéder. Ah, quand il a dit ça, Dieu dit, oh Moïse même, Dieu dit, Moïse, alléluia. Quand je parle à un homme, je ne parle pas de vision, mais avec toi, j'ai plaisir de parler comme ça. Moïse dit, c'est toi-même. Je dis, mais Moïse, je t'envoie un ange, non? Il dit, non, pas toi. Juste à Moïse lui dit, je veux même te voir. Et puis, ne me dis pas seulement que tu viendras, je veux te voir que tu es venu. Il dit, je vais te voir face à face, comme on dit au Congo. Face à face. Et Dieu dit, bon, Moïse, si tu me vois face à face, tu ne vivras pas, je crois que tu mourras. Je suis très redoutable. Mais j'ai accordé ce que tu as demandé, monsieur. Je vais passer devant toi pour que tu saches que je suis moi-même là. Sauf que tu ne me verras pas de face, tu me verras de dos. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu passa devant Moïse, et Moïse vit Dieu de dos. Yes. Parce que il a parlé correctement dans la prière. Même Salomon, bien aimé, qui n'était pas très saint, mais parce qu'il savait parler de la parole de Dieu. Dieu est de ça lui-même, il dit, mais Salomon, tu fais quoi? Donc là, les exemples sont légion pour nous montrer tout simplement que n'écoutez pas. Nous prêtons très attention aux remarques des hommes et moins d'attention à la parole de Dieu. Et quand c'est la parole de Dieu, c'est le pasteur qui a dit. Mais quand c'est le voisin qui te dit que ces derniers temps, on fait les gens comme ça, toi aussi tu prends des précautions, même les offrandes, tu ne fais pas, même les dieux, mais tu ne donnes plus, on dit qu'il y a l'inflation, il y a ceci, tu commences à prendre des précautions de façon personnelle, parce qu'il y a un économiste qui a annoncé, et tu veux faire l'épargne, tu commences à priver tout le monde dans la maison, tu vis même brutalement, tu peux avoir une moto, tu ne peux plus prendre, tu cherches à faire l'économie, même si le petit déjeuner, tu fais l'économie partout, tu cherches à te produire. Comment? Non, 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 même me marier, je ne peux plus me marier, ce sont des dépenses. Voilà pourquoi tu prolonges même les célibats. Tu es dans les qui-vive. Qui t'a dit de vivre dans les qui-vive? Tu es stressé, mon frère, tu es stressé, ma soeur, et tu vas mourir comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, parce qu'il faut être réveillé, hein. Il y a des nouvelles ici et là. Quelle nouvelle? Nous avons la bonne nouvelle. Il est monté à la croix, l'agneau de Dieu. Il a pris toutes nos malédictions, même les châtiments qui devaient nous garantir le bonheur. La Bible précise, est tombé sur lui. Et il n'est pas dans les tombeaux. Il est vivant. Bien, mais pourquoi? Pourquoi tu penses que ce qu'un économiste dit à New York, à Francfort, à Paris ou à Londres doit nécessairement brouiller la parole de Dieu dans ta vie? Et tu changes les choses, tu reportes ce que tu pouvais faire, tu deviens même mal à l'aise, tu es agité. On peut faire ceci pour Dieu, tu n'arrives même pas à donner, tu es en train de prendre que ça va finir. Donne d'abord à Dieu. La veuve de Sarepta, donne d'abord.
Et tu vérifieras ton grenier. Tu trouveras qu'il est toujours plein. C'est l'Éternel qui pourvoit. Aujourd'hui, le stress qui décime les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu écoutent les nouvelles au travail, écoutent les nouvelles des médecins, écoutent les nouvelles de la télé et ils appliquent ça. Ils veulent même à l'église qu'on commence à prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, faites des économies, vous êtes enfants de Dieu. Mettez de l'argent à côté. Vous ne savez pas le lendemain. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Non, c'est pas. Nous sommes évangélistes. Nous portons l'évangile de Jésus. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de ça. Ici, ce n'est pas ça. Mettez des choses à côté, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas nous. Nous, la Bible dit celui qui mange en famille, qui partage, il recevra à nouveau. Mais celui qui épargne à l'excès sera maudit par le peuple. C'est dans la Bible. Donc, il faut savoir que, bien aimé, nous sommes l'âme est étouffée pour ce que nous avons. Qu'est-ce que nous entendons, bien aimé, dans le Seigneur? Qu'est-ce que nous attendons ici et là? Qu'est-ce que nous a? Pourquoi tu es toujours célibataire? Qu'est-ce que tu as entendu, bien aimé, dans le Seigneur? Pourquoi tu ne commences pas à faire quelque chose? Tu as des projets, pourquoi tu ne les réalises pas? Pourquoi toi, tu es toujours dans des choses que les gens ont fait, ils ont laissé, maintenant toi, tu prends? Oh, la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Nous serons la tête et non la queue. Je ne sais pas c'est quoi ça. Hein? Pourquoi tu penses que tu peux toujours être derrière? Pourquoi tu penses que... Oh non, parce que là où je vis, c'est Dieu qui sait là où tu vis. Et ce n'est pas pour rien qu'il t'a amené là-bas. Bien, mais ce que je suis en train de dire, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça n'a rien, Dieu n'a rien à voir avec les saisons. Dieu n'a rien à voir. Dans les cieux, il n'y a pas de saison. Même le temps, il n'y a pas de temps là-bas. Le temps est fait ici, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les hommes ont péché. Même le temps, ça montre que on est malade. Dieu est dans le présent éternel. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa paix. À chaque... Ah, gloire au Seigneur. Mais pourquoi le stress? Parce qu'on a entendu quelque chose. Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu ne vis pas normalement? Pourquoi tu ne vis pas épanoui? Bien, pourquoi tu ne profites pas de la vie? La Bible dit ce qui est Dieu a donné aux hommes, de travailler, de manger, de se réjouir du temps que Dieu leur a donné, avant qu'il n'arrive le moment où l'on dira, je ne prends plus plaisir. Ce ne sont pas les pécheurs qui disent qu'ils ne prennent plus plaisir. Non, les hommes, même nous les chrétiens, nous arriverons à un moment où nous dirons, nous ne prenons plus plaisir. Isaac, il était béni. Il est arrivé à un moment, il ne voyait plus. Il attendait la mort. Ne pas devenir aveugle. Non, l'âge s'est apaisanti sur Isaac. Il avait l'onction, il a même béni Jacob, mais il ne voyait plus clair. Parce que chaque chose a son temps. Ça, c'est le moment. Au lieu de reporter les choses, au lieu de nous bloquer, nous vivons comme si on est... Attention, attention. Mangez, achetez, habillez-vous. Non, 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 non. Soyez humble, soyez humble, soyez humble. Non, l'humilité devant Dieu. La vie, la bien-aimée. La vie, vivez la vie. Dieu est avec vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu est avec vous. Ne vivons pas malheureux. Aïe, oh, la vie est... Oh, Jésus. C'est mon frère, demain, Dieu te fera grâce. Ah, amen. Donc, tu dis même amen. Amen de ouf, de soulagement. En fait, tu soulages les douleurs. Tu n'as pas dit amen à la parole de Dieu. Tu as dit amen que sortez-moi de ces pétrins. Dieu ne peut pas te sortir de ces pétrins comme ça. Il n'est pas notre serviteur. Il est notre Père. Il a un pain quotidien pour nous. Pour chaque jour, il y a déjà un pain.
C'est à toi, comme enfant, de t'approcher du Père pour recevoir ton pain, recevoir ta part. Et quand vous lisez la Bible, Dieu parle de la part qu'il donne. Même la bénédiction, c'est mon français. La bénédiction signifie quoi? Ça signifie bénédicere, de bonnes paroles. Voilà. Dire du bien. Dieu nous souhaite. Donc, le bien, Dieu nous dit, voilà. Voilà pourquoi on doit être des hommes et des femmes en bon état d'âme. Parce que nous prenons la parole de Dieu comme référence et en elle, nous puisons notre force. Ne puise pas ta force si les expériences de tes parents, de tes amis, de tes collègues. Dieu est capable de faire de toi une exception. Quelqu'un a dit Amen. Je reprends. Dieu est capable de faire de toi une exception. Alors ne te décourage pas, ma soeur. Gloire au Seigneur. L'affaiblissement de l'âme, c'est aussi grave que l'affaiblissement de l'esprit. Dans l'esprit là, bien aimé dans le Seigneur, je ne préfère même pas lire. Vous pouvez vérifier, par exemple, Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe 27, verset 20. Ecclésiaste 1, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 24. Hébreux 11, verset 7. Est-ce que j'ai encore un autre passage ici? Voilà. Dans Proverbe 29, verset 18, la Bible dit, s'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, dit, sans révélation, le peuple tombe. Alors ici, au niveau de l'affaiblissement de l'esprit, on voit les yeux qui doivent être ciblés pour qu'à partir des yeux, notre esprit soit affaibli. Alors, l'esprit, sans entrer dans des définitions un peu difficiles, parce que je n'en ai pas la maîtrise, mais le peu que moi je sache, c'est que l'esprit ici, j'entends par esprit de l'homme, l'esprit en minuscule, là, la conscience. La conscience. Et ici, vous allez remarquer que l'homme, normalement que nous sommes, devient ce qu'il voit. L'homme devient ce qu'il voit. Alors, l'esprit est ciblé pour nous affaiblir parce que c'est à partir de la vue qu'on se projette par rapport à l'avenir. Les corps troublent le passé, donc montrent les dangers du passé, alors qu'au niveau de l'âme, on voit l'affaiblissement du présent, et là, au niveau de l'esprit, c'est par rapport à l'avenir. Alors ici, bien aimés dans le Seigneur, nous verrons tout simplement que lorsqu'on affaiblit les yeux, donc d'autres façons de voir, en fait, on est en train de cibler l'avenir, on est en train de cibler la culture. La culture. Vous savez, le langage des hommes n'est pas suffisant pour expliquer la parole de Dieu. Mais je vais m'employer à essayer un peu de faire avec le peu que je connais. La culture, les gens peuvent attendre la culture comme être intelligent, des choses comme ça. Non. La culture, ici, je vais dire dans le sens des habitudes ancrées dans la société. Voilà. Notre culture,
nos habitudes indéniables. Donc, ça va impacter l'avenir, notre culture, ainsi de suite. Voilà pourquoi dans le premier passage là du Proverbe 29, 18, où on dit que sans vision, le peuple tombe, ou sans révélation, le peuple tombe. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous révèle là, par cette parole, que pour nous faire tomber, il faut nous priver de la vision. Or, si on nous prive de la vision comme ça, là, nous allons nous rendre compte qu'on ne voit rien. On doit chercher ce qu'on doit voir. Maintenant, les jeux, c'est quoi? Dieu m'a fait comprendre, quand je méditais, je préparais cet affirmation, bien aimé, que l'ennemi, au lieu de nous bander les yeux complètement, non. Comme il a fait à Samson et les autres, non, non, non. Il nous donne d'autres visions, donc il nous donne d'autres vues. Et c'est ce qui fait qu'à partir de cette vue-là, ça fauche la vie qu'on devait avoir de la part de Dieu. Parce que, en fait, la vision, c'est la révélation. Ça permet à nous de nous projeter, de voir ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne vivons pas de la vue, mais de la foi. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous laisser emporter par ce que les yeux nous présentent, mais nous devons considérer la foi. Donc, voyez, tout ce qui s'oppose à la foi, là, s'oppose directement à Dieu. Parce qu'il y a un verset qui dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne dit pas sans la prière. Non, non, sans la foi. Impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. C'est-à-dire, à partir de la vue, bien-aimé dans le Seigneur, on atteint notre esprit. Donc, je veux dire, notre conscience. Et ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux parce que quand vous lirez dans Ecclésiaste 1:8, la Bible dit l'œil ne se rassasie pas de voir. Et ça nous donne aussi les vides de l'espoir, où dans Ecclésiaste 7:24, on montre que ce qui est loin, qui peut l'atteindre. Donc, on nous laisse dans la soif. En fait, on nous laisse dans les idéaux. Donc, en fait, nous ne vivons pas la vie. Nous avons une image qu'on nous projette. On dit, si j'étais comme lui, si j'étais ça. Donc, en fait, nous sommes un peu dans les vides et dans les néants, mais avec l'idée que si j'étais tel, on se projette comme ça. Et c'est là que ça, non seulement nous devenons ce qu'on nous projette là, en d'autres termes, nous cherchons à être ce que nous voyons. Nous sommes attirés par ce que nous voyons. Nous sommes, bien aimés dans le Seigneur, troublés, affectés, impactés par ce que l'on voit. Donc, au niveau même de la conscience. Et c'est là que, bien aimés dans le Seigneur, les industries des divertissement ont compris la donne pour investir dans les cinémas visuels, cinématographiques, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, afin de faire quoi? D'alimenter une sorte de culture, donc de nous télécommander pour avoir une telle ou telle manière d'être ou de vivre. Et c'est là que même l'esclavage de certaines cultures atteint les nouvelles générations. Parce que quand ça devient culturel, personne ne peut plus remettre en cause. Bon, je vais terminer, il est déjà l'heure. Ici, quand ça devient culturel, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire tout le monde répond. Mais tout le monde le fait.
Nous, on a grandi, c'est comme ça qu'on fait ici. C'est comme ça qu'on fait. Donc, si tu ne fais pas, en fait, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas du coin. Donc, nous sommes comme on nous a lavé le cerveau. Brainwashed. Voilà. Et ça, bien aimé, pour bien vérifier ça, vous pouvez vérifier à partir de nos enfants, à partir des jeunes. Les jeunes, donc, ils ont une autre tendance. Normalement, les enfants agrandissant, la Bible avait dit, hein, je ne sais pas si c'était par le passé, mais la Bible dit, tel père, tel fils. On ne dit pas tel fils, tel père. C'est-à-dire, ce que le père est ce que sera le fils. Maintenant, ce n'est plus le cas. Le père est là, le fils est autre chose. Pourquoi? Parce que le fils a vu plusieurs autres pères sur les écrans. Et il y a des comportements qui s'affichent aujourd'hui dans l'église, dans les maisons, au lieu de travail. Ce ne sont pas des comportements habituels, mais des comportements étrangers qui ont été influencés par ce que les hommes ont vu. Voilà pourquoi les cinémas nous bombardent, nous mettent dans le Seigneur pour nous amener à nous soumettre à une sorte de chose. Vous remarquerez même dans les églises, nous prenons aussi cette direction-là. Il y a parfois des gens qui arrivent à faire difficilement la différence entre les concerts gospel et les rap mondains. Donc, on peut penser que c'est le développement. Non, c'est ce que nous voyons. Et nous pensons que pour que ça réussisse, il faut des jets de lumière comme ça. Il faut des choses, donc, on nous a projetés. Même dans le mariage, les couples vivent des choses qu'on le projette. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas tolérées avant, mais elles sont maintenant tolérées parce que les gens ont vu ça quelque part. Plus on le voit, ça. Moi, je viens par exemple de l'Afrique. Il y avait un habillement en Afrique là-bas, comment les Africains s'habillaient. Mais après un moment donné, parce qu'il y a eu des chaînes de télévision, il y a eu des programmes de novelas, il y a eu des programmes au coucher du soleil, si c'est ceci. Et les jeunes filles ont commencé à s'habiller comme ça, les gens ont commencé à changer l'habillement. Donc, à force de voir les choses, ça impacte et ça revient au niveau culturel. Et bien aimé, ça tue la conscience. La conscience. C'est-à-dire, dans la conscience, bien aimé, il y a ton identité, il y a ton être, il y a donc la conscience, c'est l'autoconnaissance, comme skire, donc science, savoir, comme connaître soi-même. Donc, c'est dans qui tu es. Nous perdons notre être par ce que nous voyons. Donc, nous sommes morts par ce que nous voyons. Donc, ici, c'est l'impact du visuel. L'impact de ce que nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, affecte notre culture, affecte notre façon de faire. Même quand la parole de Dieu est prêchée, nous résistons à la parole. Parce que ce n'est pas ce que nous voyons autour de nous. La parole de Dieu devient étrangère. Il y a même des hommes de Dieu qui proposent que l'on redéfinit la Bible, qu'on réécrive la Bible. Il y en a même qui ont proposé à l'intelligence artificielle de réécrire une Bible adaptée. Il y a des groupes écuméniques qui réfléchissent dans ce sens-là. Même aux facultés de théologie, on essaie un peu de voir ces choses-là. On trouve que la parole de Dieu, elle est trop rigide. Il faut alléger un peu les choses. Parce que ce qu'on voit est en train d'impacter. Et les enfants de Dieu sont en train de mourir dans leur conscience. Bien, mais tout simplement à cause de ça. Même le pasteur adapte la prédication. Les chantres, les adorateurs de Dieu adaptent les chants.
Parce qu'il y a des paroles qui peuvent, donc ce qu'on voit nous impacte, c'est que l'on remarque et puis on nous fait tomber. Parce que c'est la vision qui nous permet de marcher bien, de savoir là où nous allons. Mais notre vision est fauchée, bien aimé dans le Seigneur. Et quand on divertit, c'est-à-dire on nous bombarde de beaucoup d'images, nous commençons à penser que ce que nous voyons là, c'est ce qui représente Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas dupes. Ce que nous voyons ne représente pas forcément Dieu. Il faut rester, bien aimé dans le Seigneur, dans la foi en Christ. Ne marchez pas selon la vue. Marchez selon la foi que nous avons en Jésus-Christ. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous voyons là, les yeux alimentent la culture. Et au fur et à mesure, nous contemplons ces choses, nous regardons ces choses, ça nous impacte. Aujourd'hui, nous avons déjà les modèles des couples, les modèles de foyers. On a les modèles de foyers qui sont dans la Bible, les gens ne suivent pas. Les modèles des jeunes qui sont dans la Bible, les modèles bien aimés des riches dans la Bible, les modèles des réussites dans la Bible. Donc, jusqu'à ce qu'il faut adapter les modèles là de la Bible par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, pour dire aux gens que sinon, on dit non, ne faites pas ça. Ce sont des choses. Parce qu'on voit autre chose. Bien, mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Il y a eu des rois, il y a eu de gens bénis, mariés. Ils ont réussi dans les entreprises, ils ont fait ceci. La parole de Dieu a tout. Il y a des enfants de Dieu qui sont allés à l'université. Bien, mais ils ont étudié. Daniel a fait la littérature chaldéenne. Il a étudié les langues. Moïse a étudié. Bien aimé dans le Seigneur. Joseph, il a fait les langues. Ils ont étudié la philologie. Ils ont étudié la philosophie. Ce n'est pas des choses. La Bible, là, elle a tout. Elle montre toutes ces choses-là. Non, on va nous montrer. Et le problème, c'est qu'on nous détourne les regards. En fait, on est en train de corrompre. C'est là que les réseaux sociaux ont un impact très négatif sur l'Église, sur les enfants de Dieu. Mais très négatif. En plus de regarder le réseau social, il y a des hommes qui jugent leurs femmes. Il y a des femmes qui jugent leurs maris. Par rapport à ce qu'ils regardent, des théâtres que les gens jouent, des choses que les acteurs. Il y a des enfants qui ont des problèmes avec leurs parents parce qu'ils ont vu comment les enfants répondent. Les dessins animés répondent. Et les enfants. Donc, au fait, la culture, bien dans le Seigneur, est infectée par ce que nous voyons. Et ça tue l'esprit, ça tue la conscience. Parce qu'en contrôlant tes yeux, ils affaiblissent ton esprit. Je vais terminer avec David. David, un jour, il était physiquement fatigué. Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Vous voyez que, bien aimé, la fatigue est dangereuse. Hein? La fatigue physique. Si tu es fatigué parce que tu as travaillé, tu as fait ça, c'est normal. Hein? Je parlais là de fatigue qui peut amener à l'affaiblissement de la chair. David était fatigué. La Bible dit qu'il avait de l'insomnie. Il n'arrivait pas à dormir. Et comme il n'arrivait pas à dormir, il s'est mis à se promener sur le balcon de son palais. Et pendant qu'il se promenait, il va apercevoir une femme en train de prendre son bain. Le problème avec David, parce qu'il n'était pas encore... Si c'était aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème. Parce que si David était ici à La Haye en 2025, et que la femme prend un bain chez lui, femme du voisin, David ne l'aurait jamais vu et n'aurait jamais connu de problème. Mais c'était des douches, par exemple, à ciel ouvert, comme dans certains coins reculés. Et c'est comme ça que David a vu Bathsheba. Et en la voyant,
David ne pensait qu'à Bathsheba. David est rentré, il dit, mais il pense seulement à elle. Il dit à ses amis, le voisin là, numéro 12, c'est qui est la femme là-bas? Il dit, c'est Bathsheba. La femme là, c'est qui? David, parce que David l'a vu. David, jusqu'à ce que David a dit, allez me la chercher. On a fait venir cette femme. David a commis l'adultère avec elle. Pas parce qu'on a proposé à David que cette femme était belle. Pas parce qu'on avait dit à David que toi, à ton niveau. Non, non. Parce que David a vu. C'est dans 2 Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que David a vu. Faites attention avec ce que vous regardez. Parce que ça va rester dans votre esprit, dans votre conscience. Et voilà pourquoi au milieu de la nuit, tu as des rêves de femmes de nuit, de maris de nuit. Pasteur prie. Moi, je ne prie plus pour... Il y a d'autres pasteurs qui peuvent prier, mais moi, je ne prie plus pour ça. Pourquoi? Parce que je sais que si tu ne regardes pas Bathsheba, il ne reviendra pas la nuit. Donc, c'est toi-même qui regardes. Tu regardes les choses romantiques, tu regardes les choses... Tu regardes des nudités, tu regardes des photos. Maintenant, quand ça revient la nuit, pourquoi tu ne veux pas que le mari de nuit vienne te saluer? Parce que tu as regardé. Si tu n'as pas regardé, ça ne viendra pas. Ne mets pas les yeux partout. Tu peux contrôler ce que tu regardes. Tu es enfant de Dieu. Garde ton esprit. Donc, l'esprit là, c'est le langage théologique. Garde ta conscience pure. Tu as le contrôle. Bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a rien à voir parce que Dieu, maintenant dans le téléphone. Non, c'est ton téléphone. C'est ton téléviseur. C'est ton Internet. Mais c'est que tu regardes. Tu penses que tu regardes des personnes là? Ça va revenir. Et tu vas sentir ça dans le corps. Tu sentiras que tu es maintenant en contact avec les esprits. Et même ton comportement. Dès que tu vois une autre femme qui passe, ça te rappelle l'autre femme que tu as vue. Tu commences à envier les femmes d'autrui parce que tu t'habitues à voir les corps des femmes nues sur l'écran. Tu as un raisonnement d'un enfant, mais tu regardes les choses des adultes. Tu commences à te comporter comme un adulte. Tu es jeune, les choses qui ne sont pas de ton âge, on ne dit même pas ça à l'église. D'où vient ça? C'est parce que tu vois, tu regardes. Tu vois comment la vue peut te tuer. Il y a beaucoup de choses. Tu commences à avoir des envies qui ne te ressemblent pas. Parce que tu as vu des choses bizarres. Il faut éviter d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Il faut éviter de regarder les mauvaises choses au bon moment. Les mauvaises choses, il faut les éviter. Que tes yeux soient sur la parole de Dieu. Que tes yeux soient sur le bien. Là où il y a le mal, ferme les yeux et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ferme les yeux et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? J'espère avoir tout dit ce que Dieu a mis à mon cœur par rapport à cette notion du divertissement qui mène à la mort. Nous allons prendre quelques moments pour prier afin que Dieu nous fasse grâce et que cette parole devienne chair à nous, devienne esprit à nous, que cette parole soit vérité à nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce encore ce soir à travers cette parole, afin qu'elle devienne chère à nous, vérité, qu'elle tambourine, elle reste ancrée dans nos cœurs. Tout ce que je regarde, Seigneur, doit être sélectif. Je ne peux pas regarder n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Je vais préserver ma conscience, mon état humain. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Je dois préserver mon raisonnement, mon état mental. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Un roi ne va pas n'importe où. Un enfant du roi, il n'est pas invité partout. On le protège, il a des surveillants. C'est comme moi, j'ai des anges. Dieu me veille sur moi. L'Éternel veille. Je ne peux pas me laisser regarder n'importe quoi, Seigneur.
Laisse que mon âme soit préservée afin que mes oreilles n'entendent que ta parole. Je peux tout écouter, mais entendre la parole de Dieu. Ma foi vient de ce que j'attends de Dieu, pas du découragement de mes contemporains. Je prie que, Seigneur, ma santé physique soit bénie au nom de Jésus. Et que tout ce que je fais, je mange, je bois, Seigneur, contribue à mon bien-être physique et mental. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Là où nous avons été distraits, ignorants, Seigneur, par la révélation de ta parole, donne-nous, Seigneur notre Dieu, de réussir et d'être vivants et vivifiants autour de nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen.